Salut, j'espère que vous allez bien. Si je vous donne pas le compte rendu des conversations, c'est parce que ce sont les mêmes choses qui reviennent. Les gens qui veulent connaître que leur mari, leur future femme, tout ça. Je ne parle pas trop de ça. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous demander d'être des personnes éveillées, de ne plus avoir peur. Éviter de subir la loi que le christianisme a instaurée, c'est-à-dire la loi qu'il faut passer par moi pour avoir. Parce que ça, c'est le christianisme qui est venu avec ça. On dit qu'il faut passer par JC pour arriver chez le Père. Pardon. Je prends un exemple très simple. Je vous circonscris dans un contexte comme d'habitude. Je peux vous parler du parfum Saint-Michel ou alors de cet encens-là. Je vous parle de cet encens et je vous dis que vraiment, pour avoir l'encens-ci, il faut connaître ce qui est bien, il faut avoir les yeux spirituels, il faut ressentir la vibration. Sinon, tu peux tomber sur l'encens qui a les esprits, sur l'encens qui a ceci, sur l'encens qui a cela. Faites très attention. Le message indirect qui est en train de passer, c'est quoi? C'est que il faut passer par moi si tu veux avoir le vrai encens ou le vrai parfum. Il y a des personnes encore aujourd'hui qui croient que lorsqu'on dit parfum Saint-Michel, cela signifie que Saint-Michel a laissé la recette d'un parfum. Il y a des gens qui pensent que quand ils partent acheter le sel, qu'on dit sel Saint-Benoît, sel Saint-Hérita, sel Marie qui défait les nœuds, que véritablement ces gens-là ont laissé des recettes. C'est du popi. Tout ça, c'est du gros n'importe quoi. J'ai mon ami, quelqu'un que je connais très bien, il a la boutique ici en Bombay. Lui-même, il fabrique ses sels, il fabrique ses encens, il fabrique tout. Mais pour commercialiser ça, il faut utiliser les mêmes étiquettes qu'il a trouvées sur le marché. Ça veut dire quoi? Il faut dire sel Saint-Hérita, sel Saint-Benoît, sel ceci, sel cela. Ça passe. Pourtant, c'est le même sel. On met juste les colorants. Débloquez vos cerveaux. Je n'ai jamais donné une recette. Quand on dit parfum, ce n'est pas forcément les 7 pouvoirs de Moïse. Ce sont des eaux de colonne. C'est tout. Quand j'achète un parfum, je charge le parfum là de mon énergie. Je l'utilise. Voilà pourquoi quand je vous demande de composer un parfum pour purifier votre maison, je vous demande même de prendre l'eau de colonne des bébés même. Prenez une eau de colonne. Arrêtez de bloquer vos cerveaux. Il y a des gens qui m'envoient les parfums. Carole, je suis sortie, j'ai acheté le parfum. Est-ce que je peux utiliser? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avant? Est-ce que je dois me purifier avant de toucher le parfum là? Est-ce que vous êtes tellement bloqué? On vous a montré que ces choses sont tellement mystiques et on vous bloque avec un mot. C'est spirituel. La personne même qui te dit ça ne comprend même pas ce que ça signifie. Il faut faire très attention. Il y a une dame qui est au niveau du Gabon qui m'a écrit aujourd'hui pour me dire merci qu'elle a utilisé les petites huiles là. Ça l'a aidé. Mais elle n'a pas acheté ça chez moi. Elle n'a pas acheté ça chez moi. Il ne faut pas forcément passer par moi pour avoir les bons produits. Non. Qu'on ne bouge pas vos cerveaux. Qu'on ne bouge pas vos cerveaux. Je vous dis toujours, on ne doit pas vous apprendre à donner de l'argent pour vous soigner, mais on doit vous apprendre à vous soigner. Vous devez connaître que si j'ai mal à la tête, je prends ceci. Si j'ai les couches de nuit, je fais comme ça. Si j'ai les repas de nuit, je fais comme ça là. Pas que je vais appeler Carole, elle va me dire quoi faire, ou je vais aller commander son produit contre les poisons de nuit. Ah ah. Si je ne suis pas là, tu fais comment? Si mon numéro ne passe pas, tu fais comment? Si j'ai voyagé, je fais comment? Si je suis dans mes amusements, dans mes enjoys, tu meurs. Pourtant, tu as ton cerveau. Débouchez vos cerveaux, débloquez vos cerveaux.